Quand on veut faire grandir sa chaîne YouTube, chaque vue et chaque nouvel abonné est compté et couvé. Mais quel danger se cache derrière cette pratique du trésor amassé? C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo et te dire comment y remédier. Moi, c'est Camélia de Video to Grow pour faire grandir ta chaîne avec la vidéo sans BO. J'ai reçu il y a quelques temps un commentaire pas très agréable sur une de mes vidéos. D'abord, je me suis un peu vexée, ça flanque toujours un petit coup, mais au lieu de mettre ça sous le tapis et d'essayer d'oublier, j'ai mis mon ego de côté et j'ai enquêté pour savoir pourquoi j'avais eu ce commentaire. Donc pour examiner la situation de façon objective et prendre la bonne décision quant à l'action à poser après, j'ai fait plusieurs choses. D'abord, j'ai regardé le sujet de ma vidéo. Est-ce que ce sujet apportait quelque chose? Alors oui, le but c'était de rassurer le viewer sur ce changement, de savoir si c'était normal ou pas de voir son nombre d'abonnés affiché sur sa chaîne ou si c'était juste un bug qu'on pouvait corriger sur sa chaîne. Donc jusque-là, a priori, il n'y avait pas de problème. En plus, j'avais ajouté des conseils, mais bon. Ensuite, j'ai regardé mon titre. Est-ce qu'il était trompeur? Est-ce que la vidéo traitait effectivement de ce sujet et répondait à la question? Encore une fois, oui, il n'y avait pas d'ambiguïté sur ce qu'on pouvait trouver dedans et c'était clair qu'en cliquant qu'on allait avoir la réponse et savoir si oui ou non c'était possible. Deuxième bon point. Après, je me suis interrogée sur la nature de la vidéo. Est-ce que c'est une vidéo intemporelle, c'est-à-dire avec un contenu qui peut durer des années, ou plutôt une vidéo d'actualité avec une date de péremption au bout? Alors la mienne se situait plutôt dans la deuxième catégorie, puisqu'elle traitait d'un changement mis en place par YouTube à un moment donné. Mais je reviendrai là-dessus après. Donc maintenant la question se posait sur ce que j'allais faire, et c'est là que le danger peut s'immiscer sur sa chaîne YouTube. Faut-il privilégier son nombre d'abonnés et de vues coûte que coûte pour grandir, au risque de laisser le viewer dans la confusion sur sa chaîne YouTube? Et c'est là que j'ai envisagé le pire pour un créateur de vidéos YouTube. Est-ce que je dois supprimer cette vidéo? Mais avant de te révéler si j'ai appuyé sur le bouton Delete, voilà les questions que je me suis posées et que tu peux toi aussi te poser sur ta chaîne YouTube pour grandir sans mettre en danger ta chaîne. Est-ce que le sujet de cette vidéo a sa place sur ma chaîne YouTube? Oui, c'est un sujet qui fait partie du parcours du créateur vidéo homme ou femme sur YouTube. La personne qui veut développer sa chaîne et son activité sur YouTube et pas forcément montrer qu'elle a peu d'abonnés. Après, pour peser le pour et le contre, j'ai regardé aussi si cette vidéo avait généré beaucoup de vues et d'abonnés, ou si elle avait plutôt sous-performé. Donc j'ai comparé avec d'autres vidéos et oui, elle avait plutôt bien marché, puisque c'est une question qui préoccupait justement les créateurs vidéo à ce moment-là, d'autant plus que personne n'en parlait. Troisième question, est-ce que cette vidéo pourrait être utile à d'autres personnes à l'avenir? Certes, cette vidéo était plus pertinente au moment de sa sortie, lors des changements mis en place par YouTube, et alors que c'était un petit peu le point faible dans ma prise de décision de débrancher ma vidéo, quelques jours après, je reçois un commentaire sur cette même vidéo qui m'a conforté dans ma décision. Ma vidéo était sauvée. Je la laisserai encore quelques temps sur ma chaîne YouTube. Après, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. C'est aussi au viewer de bien choisir les vidéos qu'il va regarder et prendre la décision de ne pas cliquer s'il pense déjà savoir ce qu'il va y trouver, ou sinon d'assumer sa décision de cliquer. Bref, le danger quand on fait la chasse aux abonnés et aux vues, c'est d'embrouiller son audience parce que toutes les vues ne sont pas bonnes à prendre. Alors je m'explique, si une personne aime une de tes vidéos et la regarde et s'abonne, et trouve la semaine d'après une vidéo qui n'a rien à voir avec la précédente, elle va être perdue, elle va être déçue et elle ne reviendra pas. Et tout ça parce qu'elle n'a pas retrouvé le contenu qu'elle était venue chercher au départ. Alors c'est quoi la solution? C'est d'abord de réfléchir à ce que tu vas publier et créer des vidéos adaptées à ton viewer et ses préoccupations. Et si c'est pas trop le cas sur ta chaîne, c'est peut-être le moment de faire un petit peu de ménage, revoir tes publications et supprimer quelques-unes de ces vidéos. Sauf si tu es dans l'un des trois cas que j'ai évoqués avant. Et si ça te fait trop mal au cœur, ne les supprime pas. Mets-les juste en non répertorié sur ta chaîne le temps de la réflexion. Et tu verras qu'au final, tu y gagneras. C'est aussi mieux pour YouTube qui pourra comprendre ce que tu fais sur ta chaîne et pousser tes vidéos à d'autres viewers. Et si tu veux profiter des faveurs de YouTube actuellement pour t'aider à faire connaître ta chaîne et booster ta visibilité, clique ici. Et n'oublie pas de liker, partager et t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et je te dis à tout de suite dans cette vidéo.